Donc, dans cette partie de notre série sur la détection et la réparation des fuites, nous allons faire une rupture de poutre de couronnement. Donc, cette piscine a 2 ruptures de poutre de couronnement. L'une d'elles se trouve ici, et nous avons découvert que vous pouvez le sentir. Donc, nous allons littéralement le prendre à partir de la poutre de ceinture. Mais quand nous avons fait notre détection de fuite ici, nous étions concluants. Le niveau de l'eau était jusqu'ici. Nous avions notre périmètre de piscine ici. Nous entendions des fuites. Et nous en avons une dans le spa que nous allons vous montrer. Celle-ci fuyait de manière concluante. Donc, nous allons vous montrer comment faire une réparation de poutre correcte. Comment nous prenons depuis la fissure jusqu'en haut, enlever le dallage, enlever le carrelage. Réduire à du bon gunite solide, le réparer et faire ce que nous devons faire. C'est ce que nous allons vous montrer. Voici comment nous allons y parvenir. Alors, regardez. Donc, nous coupons nos joints de contrôle pour éviter que tout s'écaille. Encore une fois, si nous coupons, nous pouvons contrôler où nous allons finir par écailler. Ensuite, nous ébréchons en faisant attention à ne pas trop pénétrer dans le plâtre. Regardez, nous devons tout enlever de la rupture de la poutre. Nous devons atteindre le béton propre et nous devons tout enlever, salir tout, éloigner tout ce qui est là, même l'acier rouillé du chemin. Ébréchez donc tout jusqu'à ce que tout soit nettoyé. Parfois, ça sort en gros morceaux. Et encore une fois, nous allons essayer de sauver une partie de ce carrelage. La prochaine étape, c'est d'installer nos barres d'armature. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous forons dedans. Tous les quelques centimètres, dans ce cas, c'était environ tous les 15 à 20 centimètres, et nous installons des goujons en acier dans le bon gunite. Donc là où la poutre de liaison s'est cassée, nous allons installer ces goujons, et ensuite nous allons les relier ensemble par une tige de liaison traversante et en mettre plusieurs. Ensuite, ce que nous faisons, c'est placer les panneaux. Donc pour couler un nouveau poutre de liaison, nous allons placer des panneaux à l'avant et à l'arrière afin de pouvoir couler le béton. Et maintenant, avec cet acier en place et avec une poutre bien propre, nous allons obtenir une bonne liaison chimique, une bonne adhésion au gunite existant. Après cela, Charleston, nous allons retirer nos panneaux de coffrage et nous préparer à poser le carrelage. Une fois que nous aurons retiré nos panneaux, nous laissons cette petite lèvre qui est là pour que le carrelage s'emboîte parfaitement. Notre panneau avait à peu près l'épaisseur du carrelage, comme vous pouvez voir cette lèvre que nous avons laissée. Et ensuite, nous posons le carrelage. Donc, encore une fois, nous allons utiliser du mortier-colle, nous allons le talacher, nous allons le rayer avec une truelle crantée, nous allons poser tous nos carreaux. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est notre margelle. Nous allons installer notre margelle, puis nous allons tout rejointoyer. Nous utilisons simplement le même mélange spécifique avec lequel nous l'avons installé. Et nous allons frotter ce mélange spécifique un peu comme un joint sur toute la surface. Et maintenant, nous allons passer à la suite. Donc maintenant, nous avons le spa. Nous avons aussi une rupture de poutre dans le spa. Nous avions des réparations précédentes avec du chewing-gum, de l'époxy en 2 parties. Ciment hydraulique. Nous vous donnons des gros plans pour que vous puissiez réellement voir la fissure structurelle. Encore une fois, nous allons faire notre découpe et notre burinage de manière contrôlée. Nous allons essayer de faire le moins de dégâts possible. Donc, nous allons creuser du bas de la fissure jusqu'en haut. Nous allons couper le carreau ici et essayer de les sauver. Nous allons les disposer et les préserver du mieux que nous pouvons parce que, de nouveau, il est impossible de faire correspondre cela. Alors maintenant, la partie difficile est de creuser à partir de la fissure jusqu'en haut. Nous allons travailler notre chemin vers le bas, puis nous allons entrer à partir de la fissure et nous allons tout nettoyer. Ici, c'est un matériau mou. Tout le ferraillage qui était ici était pourri comme nous l'avons montré et nous allons continuer à nettoyer à partir de cette fissure vers le haut. Voici à quoi cela ressemble. Alors maintenant, nous avons démonté cela. C'est la partie de la poutre de liaison et l'endroit que nous vous avions montré sur des photos précédentes. C'est le lien. C'est l'acier qui attache la poutre de liaison et vous pouvez voir que tout est pourri et rouillé à cause de la pénétration chimique. Donc, il y avait une fuite d'eau qui atteignait ce ferraillage, mais regardez comment cette piscine est conçue. L'autre partie arrière de cette poutre de liaison passe littéralement sous cette portion de terrasse. Donc, quand ils ont fait cet acier et qu'ils ont attaché cet acier et projeté ce gunite, ils n'ont pas la poutre de ceinture là où elle est censée être, qui est juste ici, puis reliée à ce côté. Elle est par ici, comme vous pouvez le voir si je la dégage pour vous. Donc, encore une fois, cela a duré longtemps. Cette piscine a bien 30 ans. Cependant, c'est la raison pour laquelle nous avons eu cette défaillance particulière de la poutre de ceinture. Maintenant, nous allons ancrer nos barres d'armature avec de l'époxy dans le gunite propre, comme nous l'avons fait lors de la première réparation. Nous voulons obtenir une liaison solide. Donc, nous allons former le coffrage et nous allons tout préparer, mais nous voulons vous montrer comment nous attachons. Alors, allons-nous laisser des barres d'armature existantes là-dedans? Oui, nous allons en mettre de nouvelles, mais chaque fois que nous pouvons sauver des barres d'armature, les nettoyer, nous le ferons. Nous allons attacher notre armature à nos goujons en acier collé afin d'obtenir une très bonne adhésion lorsque nous le coulerons avec du béton. Après avoir coulé, nous allons retirer nos planches de coffrage.
Et encore, l'épaisseur des planches de coffrage est à peu près l'épaisseur du carrelage. Maintenant, nous avons une poutre solide pour travailler. Nous allons disposer nos briques, nous allons disposer notre carrelage. Nous allons faire ce qu'il faut en termes de jointoiement une fois que nous les aurons installés. Et ensuite, nous allons faire notre réparation. Nous allons faire une réparation en PebbleTech et nous allons l'assortir du mieux possible avec le reste de la piscine. Nous allons la laver pour obtenir une belle exposition. Et voici l'aspect une fois terminé. J'espère que vous aimez cette vidéo de notre transformation des fuites en réparation. Consultez notre site web à l'adresse www.electronics.com pour plus d'informations.